Novo Nordisk a perdu plus de 75% depuis ses plus hauts. Est-ce qu'on est là sur la plus grosse opportunité du marché de 2026 ou est-ce qu'on est tout simplement sur une entreprise en grande difficulté qui va faire faillite? Peut-être un peu des deux et on va voir ça dans cette vidéo. Tout d'abord en commençant par qu'est-ce qui nous a amené aussi bas sur Novo Nordisk. On va reprendre le cheminement des différentes chutes, mais aussi les fondamentaux de Novo Nordisk, sa comparaison avec son principal rival que vous connaissez tous. Après, on verra sa guidance, son juste prix, l'analyse graphique. C'est l'une des analyses les plus complètes de ma chaîne, toujours en toute transparence. Je t'invite à t'abonner pour qu'on atteigne les 3000 avant fin mars pour que je lance un concours pour vous faire gagner une action Stiff. Bref, abonne-toi, like cette vidéo. On est parti sans plus tarder sur Novo Nordisk et je te montrerai d'ailleurs au cours de cette vidéo mon achat en bourse de la semaine. Cette vidéo va être un peu longue, accrochez-vous bien, prenez de quoi boire, peut-être un café, peut-être une bouteille d'eau, parce que là, vous allez en prendre plein les mirettes, surtout sur Novo Nordisk. Bref, j'ai demandé à mon ami Gemini, mon meilleur ami qui est mon allié dans tous mes frises du quotidien, je suis incapable de faire des affiches comme ça, de me faire la chronologie d'une chute boursière. Je lui ai donné les événements, il m'a fait la chronologie. Donc en mai 2024, ce qui attire la première chute de Novo Nordisk, c'est l'érosion des marges et les premiers doutes. Résultat record pour Ozempic et Wegovy, ce qui sont les deux programmes de nouveau. Okay, on ne va pas rentrer dans les détails pharmaceutiques parce que je n'ai pas le niveau pharmaceutique pour rentrer dedans. Mais comprenez qu'il y a deux gros segments, le diabète et l'obésité, qui sont en général assez liés. Et baisse des prix aux USA à partir de mai 2024. Juste pour vous donner un élément de comparaison, voilà le graphique. Juin 2024, on est au prime, et là, on commence avec des résultats. Ces résultats-là, qui ont conquis dans un premier temps, puis déçus quand on a cliqué un petit peu trop dessus, et derrière, on s'est raté quand même à plusieurs reprises, et vous voyez qu'on est sur une oblique baissière qui ne veut pas lâcher. Et je vous ai montré une chute de 76%, qui est même allée jusqu'à 78%, tout en bas de la dernière bougie hebdomadaire. Bref, retournons sur notre frise. En juin 2025, donc juin 2025 sur le graphique, on est déjà loin. On a déjà pris une grosse chute à cause de l'érosion des marges. On a déjà pris un bon moins 50%. Mais, entre-temps, il y a aussi eu l'arrivée de Trump au pouvoir, et donc les tarifs douaniers. Les tarifs douaniers qui étaient forts, très très forts sur l'Europe dans un premier temps, et assez forts aussi sur tout ce qui était santé dans un second temps. On va y arriver en novembre, et il y avait déjà eu une première pression en juin qui avait fait énormément chuter le titre, donc avec l'arrivée de Trump au pouvoir. Donc un tournant clinique et départ de cadre aussi dans l'entreprise en juin 2025, un bon gros timing de merde, avec des données décevantes aussi sur un des traitements, des inquiétudes sur les effets secondaires, bref. Ça, à chaque fois, dans les pharma, quand il y a des effets secondaires, ça a pour but de tabasser l'action et de le faire tout simplement perdre 5, 6, 7, 8% dans la journée, comme ça peut être le cas sur Zoetis, Sanofi, AstraZeneca, Pfizer, même Johnson Johnson qui est moins une pharma, ça peut lui arriver aussi d'avoir des coups durs comme ça. Bref, donc, on reprend. Des marges qui sont un petit peu moins bonnes et des records certes sur les produits de Novo Nordisk, mais qui étaient plus vendus en Europe qu'aux États-Unis. En tout cas, qui marchaient mieux niveau marge en Europe qu'aux États-Unis. Donc compliqué. Ensuite, les tarifs douaniers et Trump qui arrive au pouvoir, et le départ de cadre et les premiers essais cliniques qui ne sont pas concluants pour un médicament qui était l'avenir de Novo Nordisk. En novembre, on arrive sur une pression politique et des accords sur les prix de la santé, où toutes les entreprises de la santé ont encore du mal d'ailleurs en ce moment à se relever à cause de ça. L'administration Trump a un accord drastique pour réduire les prix US, pour éviter les taxes aussi. Bref, deux types de pénalités, puisque Novo Nordisk est une entreprise européenne, donc taxes à l'entrée, donc forcément un prix qui est forcément plus haut. Et en plus, bam, pour t'en rajouter une petite couche, on plafonne les prix de la santé aux États-Unis. Bref, derrière, en février, et c'est là que ça s'effondre complètement avec les résultats de 2025, prévision de baisse du chiffre d'affaires avec moins 13%, l'action chute de 18%, ça ne pardonne absolument pas. C'est ces bougies que vous voyez là, alors qu'on avait enclenché un premier rebond, les résultats annuels tombent et la guidance est absolument dégueulasse. Et si on se place dessus, hop, attendez, on va déjà réduire notre bougie, parce que sinon on va rien y voir. Si on se place dessus, vous le voyez, depuis, on a fait moins 40%. Donc force à tous ceux qui sont sur Novo déjà dans un premier temps, s'il y en a dans cette vidéo. Deuxièmement, regardons les fondamentaux. Est-ce que c'est vraiment une opportunité de malade de rentrer actuellement, ou est-ce que tout simplement Novo est en train de passer dans une phase descendante? Déjà, quand on voit sur 5 ans, c'est dur, tu as effacé 50 performances quand même en un an. Donc voilà, c'est pour ça que la bourse, oui, il faut bien choisir ses chevaux. Novo Nordisk avait tout d'un cheval qui pouvait fonctionner à la perfection. Si on avait oublié de cocher et oublié de renseigner les risques sectoriels, puisque les risques des pharmas sont bien plus élevés que sur d'autres. C'est pour ça que le risque-reward en général sur les pharmas,
il est bon parce que on les achète souvent des côtés, ça explose sur des news, comme ça peut aussi exploser à la baisse. Bref, je pense pas que ce soit le contexte pour parler d'explosion, je m'en excuse. Les scores de Novo restent assez bons, je vous fais croquer, 16 de dividendes, 15 de croissance, 13 de santé, 18 de rentabilité, mais ça c'est sur les résultats passés. Et vous le savez aussi bien que moi, les résultats passés ne présagent pas des résultats futurs. Regardons donc les finances de Novo Nordisk, qui sont, si on regarde bien, ont stagné pendant longtemps avant d'exploser et vont restagner pendant longtemps. Mais on a quand même un CAGR qui est joli. Si on regarde sur 5 ans, c'est très très beau à regarder. Si on regarde sur 20 ans, vous voyez que c'est par cycle. En fait, c'est par cycle. Novo explose avec des traitements qui marchent super bien et derrière stabilise avant d'avoir un autre segment qui fonctionne à la mort. Bref, sa segmentation est assez simple à comprendre. Des revenus qui viennent du monde entier, mais principalement des États-Unis. Donc quand on vient te mettre des tarifs très agressifs, plus des taxes à l'importation, forcément, tu prends un coup dans ta gueule. Désolé de la vulgarité, c'est exactement ce que prend Novo en réalité. Dans le chiffre d'affaires par activité, vous le voyez, vous avez donc l'insuline qui est en rouge pour les diabétiques de base, traitement pour le diabète. Ensuite, vous avez le total obesity revenu qui est en forte croissance. Et d'ailleurs, le nombre d'obèses dans le monde est malheureusement aussi en forte croissance. Et vous avez également la partie Ozempic. Ozempic Novo Nordisk, c'est un traitement qui marche extrêmement bien, qui a une croissance de fou furieux. Mais pour 2026, malheureusement, ça se calme et assez violemment. Après, je vous l'ai encore dit une fois de plus, je ne suis pas habilité à vous parler trop de pharma non plus et à rentrer dans les détails. Donc, au niveau du dividende, vous le voyez, c'était clean. Et là, on augmente le dividende d'une lichette. Vous le savez que moi, c'est les dividendes croissants qui m'intéressent pas mal dans ma stratégie. Mais il y a aussi beaucoup de croissance dans ma stratégie. D'ailleurs, j'ai du mal à me faire comprendre puisque la plupart d'entre vous pensent que je suis un investisseur à dividendes. Mais mon ratio, mon rendement de dividendes plutôt, est assez bas. Et réellement, ce qui m'intéresse, c'est les dividendes croissants et la croissance des entreprises, puisque en général, ça va plutôt ensemble. Quand des dividendes sont croissants, c'est que l'entreprise peut réinvestir dans ses dividendes parce qu'elle a réinvesti dans son entreprise. Bref, petite parenthèse. Les ratios maintenant, les marges, et comme vous voyez, les marges sont en train de réduire. Alors doucement, mais ça réduit quand même un petit peu. On était à 34% en 2021, si on remonte même il y a 10 ans, on était plus haut que ça, et il me semble que sur l'année 2025, on est même un petit peu plus bas. Bah oui, de toute façon, on a les résultats ici, à 33%, quand on était à 35% l'an dernier. Bref, ça réduit doucement, mais sûrement. Le momentum top de Novo Nordisk était en 2023, en tout cas en 2024, après les résultats de 2023. On avait une marge nette de 36%, elle est descendue à 33% depuis. Et ça risquerait de continuer à descendre étant donné la concurrence sur le marché de 1 et de 2, les tarifs douaniers américains. J'essaie de vous le faire assez simple, sans rentrer trop dans les détails non plus. Si on regarde au niveau des finances, en fait, c'est une boîte qui est très bien gérée, qui génère du cash, mais pas tant que ça, alors que pourtant, on a des momentum de fou. Bref, sur du long terme, vous voyez qu'on est quand même dans des bons cycles sur Novo Nordisk, mais vous voyez que l'année 2025, déjà, est un petit peu compliquée niveau cash, comparé, mince, je suis pas dans la bonne colonne, niveau cash comparé aux années 2023 et 2024, qui étaient au top du top grâce à l'expansion de Ozempic. Bref, maintenant qu'on a vu ça, comparons-la à sa principale concurrente, Eli Lilly. Eli Lilly, comme vous voulez. Eli Lilly, pour moi. On restera sur ça. Vous voyez que pendant 5 ans, là on est sur la performance à 5 ans, Novo l'a réduit à néant quasiment, mais on s'est suivi, Novo était devant pendant un moment, on s'est suivi pendant très longtemps, et la bascule a vraiment lieu en juin 2024, comme le disait ma frise chronologique. Merci Gemini. Bref, derrière, vous le voyez, on prend un petit avantage pour Eli Lilly, c'est dur à dire. On a quand même une bascule sur les deux en 2024, c'est un petit peu plus compliqué, et là Lilly fait un petit peu du surplace en 2025 aussi, pour reprendre des parts de marché en 2026 et littéralement exploser quand Novo Nordisk est en train de s'effondrer. Bref, en gros, et on va le comparer, même si on a un PE ratio de 10,66 sur Novo Nordisk, ce qui est grotesque, et c'est pour ça que tu peux dire que c'est une très bonne opportunité actuellement, mais on a basculé d'une catégorie MOT pour Novo Nordisk à une catégorie plutôt value, où tu vas aller chercher des actions qui sont bradées, sous-cotées, pour tout simplement investir dessus. Mais bref, si tu veux investir d'ailleurs sur tout ce type d'action, tu as besoin d'un bon courtier. Et laisse-moi te présenter le partenaire de la chaîne que j'utilise au quotidien et aussi mon achat hebdomadaire. Je vais vous parler de mon courtier, laissez-moi vous présenter le courtier qui m'accompagne au quotidien pour mes achats, mais aussi pour la chaîne YouTube, XTB. XTB, c'est mon courtier pour plusieurs raisons. Déjà pour le fait que les frais, ils sont extrêmement réduits. Il n'y a pas de frais de courtage, il n'y a pas de commission jusqu'à 100 000 € d'achat sur compte titre et PEA. Et ça, de manière mensuelle. C'est-à-dire que si tu dépasses 100 000 € d'achat par mois, là, à ce moment-là, tu auras des frais de 0,2% qui s'appliquent
en dessous, tu as 0 frais de courtage. Tu peux aussi te permettre d'investir dans la bonne devise, c'est-à-dire que quand tu investis dans des actions en dollars, en dollars canadiens par exemple, tu investis dans la bonne devise. En plus, tu as des poches qui te permettent de mettre les bonnes devises dans les bonnes poches pour tout simplement avoir 0 commission sur l'échange également. C'est ce que je fais personnellement avec le dollar. Et d'ailleurs, je te mets à l'écran mon achat de la semaine qui est tout simplement Microsoft, que je renfloue toutes les semaines en dessous de 425 $. C'est mon choix et je le fais sur XTB dans ma poche en dollars où j'injecte du dollar pour investir sur Microsoft en dollars pour profiter de cette devise donc. Ce qui est bien aussi sur XTB, c'est son service client qui est en français, disponible dans des heures d'ouverture en semaine du lundi au vendredi et qui t'accompagne très bien là où ça pêche énormément sur plein d'autres courtiers. Bref, sache que pendant 10 jours encore, et un petit peu moins maintenant, puisque jusqu'au 16 mars, tu as une action Renault qui t'est offerte pour toute ouverture de compte. Pour ça, comment tu fais? Tu utilises le lien dans la bio qui va tout simplement t'amener sur l'application XTB et te proposer d'ouvrir un compte, ou sinon tu utilises le code JAXED, J-A-X-E-D. Et ça peut te permettre d'obtenir une action Renault d'une valeur d'un peu plus de 30 € pour tout simplement t'aider à débuter dans l'investissement. D'ailleurs, en parlant de débuter dans l'investissement sur XTB, la plateforme est très ergonomique comme tu constates, mais il y a surtout un onglet formation. Un onglet formation sur lequel tu peux te former à la fiscalité, mais aussi aux avantages des ETF, des actions également, et tout comprendre sur l'investissement littéralement dans ton application avec aussi tes news quotidiennes. Bref, XTB, c'est le courtier que j'utilise personnellement. Je ne saurais que te le recommander pour ses frais bas, mais aussi pour son accessibilité et le fait qu'il y a plus de 8000 ETF et actions désormais sur la plateforme. Bref, utilise le code JAXED, JAXED pour avoir ton action Renault, et ça jusqu'au 16 mars, ou utilise le lien qui est dans la description et en commentaire épinglé. Bref, on retourne au reste de la vidéo. Merci encore XTB. Si je dois investir sur l'une de ces deux entreprises, ce sera là-bas. Au niveau de Novo Nordisk, vous le voyez, on a un rendement qui est beaucoup plus fort. Mais ce rendement est beaucoup plus fort parce qu'on a une chute de 60%. Sinon, on était à un rendement qui était autour des 1,5. Bref, je ne pense pas que ce soit le rendement la priorité. La capitalisation boursière en milliards de dollars a été divisée par 5 sur Novo Nordisk. Par 5. Là où on était à quasi la même chose qu'Eli Lilly actuellement, c'est-à-dire sur du 800-900 milliards de dollars, on est sur du 169 à l'heure actuelle. C'est pas la cata, mais on est en train de devenir sur une entreprise de second plan, de second ordre. Sur les 5 dernières années, vous le voyez, les perfs sont totalement différentes, alors qu'on se suivait pendant un moment. Sur les 10 dernières années, vous le voyez. Ah non, vous ne l'avez pas ici, mais si je vous le mets là, il y a une suprématie qui est en train de se créer avec littéralement 1524% à 59. Donc je pense qu'il n'y a pas photo sur qui gagne. En year to date, vous le voyez aussi. Eli Lilly est quand même en négatif. Quand même, et Novo Nordisk perd 25% sur cette année 2026 après l'avoir bien commencé, des premiers rebonds qui étaient intéressants. Je pense quand même, attention, c'est que mon avis perso, et je vous le dis déjà à ce moment-là de la vidéo, que Novo Nordisk va rebondir, attention. Mais de là à devenir l'acteur prioritaire de ce segment-là, je ne suis pas sûr. Maintenant, on va regarder le reste, les marges nettes sont meilleures encore chez Novo. Les retours sur les capitaux investis, les retours sur capitaux propres, sont plus importants chez Eli Lilly par contre que chez Novo. Pourtant, la rentabilité sur la marge nette est moindre. La marge brute est meilleure chez Eli Lilly. Bref, on en perd plus au niveau de l'opérationnel pour Eli Lilly, tout simplement. Au niveau de la croissance, vous le voyez, en time to market, c'est-à-dire sous les 12 derniers mois glissants, Novo Nordisk est très loin des stats de Eli Lilly. Pareil sur le bénéfice net, et tout simplement, je pense qu'il faut regarder les stats de Eli Lilly pour s'en rendre compte. Maintenant, vous le voyez au niveau des capex, on investit beaucoup plus sur Novo, mais est-ce qu'il n'y a pas un trop gros retard qui s'est accumulé? Telle est la question. Au niveau du score Altman aussi, vous voyez que Novo est bien plus bas que Eli Lilly, ce qui montre une solidité financière moindre. Bien qu'elle soit là, la solidité financière de Novo, elle est moindre. Maintenant, si on regarde au niveau du charting, qu'on se remet, hop, Novo Nordisk tout simplement, et qu'on se remet Eli Lilly. J'avais pas prévu de le faire dans la vidéo, mais je pense que ça peut devenir intéressant pour vous montrer à quel moment arrive la bascule. Si on se met dans le compte de résultats et qu'on vient sur le chiffre d'affaires, qu'on se met le bénéfice net aussi, tout simplement vous voyez où se fait la bascule. Novo Nordisk, le chiffre d'affaires, ah ouais, mais on n'est pas en... on n'est pas en dollars, on est en DK. Ah ouais, donc on est mort. Sinon, je vais prendre l'autre Novo, je vais prendre le Novo en dollars. Novo en dollars, Novo Nordisk. Il me faut la cotation secondaire. Ah, je vais pas l'avoir. Bon, dommage. Cet indicateur servira à rien. Mais en dollars, vous auriez vu que tout simplement, au niveau du bénéfice net, Eli Lilly aurait été meilleur au bout d'un certain temps que Novo, tout simplement parce que les investissements ont payé. D'ailleurs, on va se mettre tout simplement dans, hop, ici, on va rechercher Eli Lilly.
Je suis désolé, hein, je m'attarde un petit peu, mais je pense que c'est important de tout vous montrer sur cette entreprise qui pourrait être une bonne opportunité, certes, mais pas tant que ça. Au niveau de la croissance à 5 ans, déjà, on est meilleur. Au niveau de la croissance à 10 ans, on est meilleur. Au niveau de la croissance à 20 ans, on est meilleur. Même si vous voyez que les cycles sont plus violents, c'est aussi plus violent à la hausse. Mais jusqu'à quand? Regardons donc la segmentation. Et là, je ne suis pas assez bien placé pour connaître tout ça. Bref, bon, l'oncologie, je pense que vous savez un peu tout ce que c'est. Mais bon, si je vous le fais rapidement, je pense que le Mounjaro, vous savez aussi ce que c'est. C'est le produit remède contre l'obésité. Et devinez qu'il y a une croissance de 162% par an sur le Mounjaro. Et là, il y lit. Et oui. Au niveau du dividende, c'est d'ailleurs assez clean, même sur une année un petit peu plus compliquée, parce que 2025 a aussi été compliqué sur toute la partie en dehors de la structure d'Eli Lilly. Hein, il y a aussi eu les tarifs douaniers sur Eli Lilly. Hein. On augmente quand même notre dividende drastiquement. On augmente nos marges qui passent de 23% à 31%. Et on augmente aussi notre résultat net de quasi x2. Hein. Donc bref, je pense qu'on a trouvé le leader de ce secteur. Maintenant, Eli Lilly n'est pas éligible à un PEA. Et est-ce que ça peut faire la différence? Regardons la guidance de Novo Nordisk. Pour regarder la guidance, toujours pareil, zone bourse, tu renonces au petit cashback qui est ici, plus de données financières. Et juste ici, tu vas avoir les moins 7% sur le chiffre d'affaires qu'on attend. Et après, on va stabiliser à 5% de hausse. Donc pour revoir le chiffre d'affaires de 2025, qui déjà croît beaucoup moins vite, il va nous falloir 3 ans. Maintenant, au niveau du bénéfice net, pour revoir le bénéfice net de 2024, il va falloir attendre 4 ans. Attendre 2028 pour revoir le bénéfice net de 2024. Bref, les guidances sont revues à la baisse, ça tu le vois. De toute façon, les investisseurs ont aussi revu ça à la baisse, les analystes, pardon. Et tu vois qu'au niveau du bénéfice net par action, il n'y a rien de fantastique, clairement. Mais on est quand même sur une action qui est bradée, entre guillemets, sur ces ratios de valorisation. Quand tu regardes un petit peu, le ROE va se dégrader violemment. Violemment. On passe de 60%, on passe de 80% déjà les années précédentes, à 60%, ce qui est toujours très bon, à 40%, ce qui est toujours très bon, mais t'es à 40%, quoi. T'étais à 80%. Au niveau de la marge nette, tu te dégrades, tu vas tomber autour des 30%, là où t'étais dans les hauts 30%, t'étais quasi à 40%. Les capex sont obligés de baisser parce que t'es plus aussi bien que ce que t'étais, et ton flux de trésorerie libre, alors certes, tu vas générer du cash dans les années à venir, mais il reste quand même incertain pour l'année 2026, et en 2027, tu devrais rebondir fortement. Par contre, si tu déçois ici, c'est la fin. Franchement, c'est la fin de l'action. Donc, à ce moment-là, on va se dire, est-ce que c'est intéressant d'investir sur Novo? Donc là, tu vois la chute, tu vois l'oblique, et tu dis graphiquement, bah ouais, tu peux que dire que c'est intéressant, parce que depuis 2021, où les chiffres d'affaires étaient bien moins bons, où les volumes d'affaires, même si la croissance était meilleure, étaient vraiment moins bons. Si tu regardes les objectifs des analystes à 1 an, tu vois qu'il y en a quand même un qui nous a mis une belle chute de 19,57%. Là, c'est à jour, hein, dites-vous. Hop, ah mince, je suis pas bon, je peux pas avoir plus. La moyenne de la performance de Novo est attendue autour de 30%. Maintenant, si on regarde surtout les analystes, la plupart sont à maintenir, ils ne sont pas à l'achat. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu encore de signes rassurants. D'ailleurs, la journée est dégueulasse, comme vous pouvez le voir, c'est la journée de jeudi en bourse. Elle est atroce, mais bon, c'est pas grave. Au niveau de Novo Nordisk, clairement, t'en as 21 qui sont à maintenir. Il n'y a pas de recommandation d'achat de gros groupes, on va dire. Et clairement, c'est pas la même. Parce que si tu regardes là, il lit, encore une fois, hein, je suis un petit peu redondant dans cette vidéo. Et là, Emily, ouais. Mais Bobby Brown, même. Hop. C'est pas écrit encore. Ah, voilà. J'ai du mal hein, sur cette boîte. Hein. Si tu regardes, déjà, le momentum est pas ouf sur cette journée-ci. Mais si tu regardes sur la guidance, littéralement, même si c'est incertain, même si tu ralentis ta croissance, tu es toujours à 13%. 13% dans ta pire année en chiffre d'affaires. Mais tu ralentis ta croissance aussi. Donc le secteur est moins porteur. Et tu ralentis ta croissance, mais tu es toujours 100 fois au-dessus du niveau de Novo Nordisk. Bref, le résultat net, il va de mieux en mieux, clairement. Les free cash flow, ils en sont où? Eh bien, ils augmentent fortement, très fortement. Même le dividende, moi qui suis friand de dividende, il augmente assez lourdement sur Eli Lilly. Et vous voyez que au fil du temps, quand sur Novo on se casse la tronche au niveau de la révision des bénéfices, là c'est beaucoup mieux sur Eli Lilly. Et clairement on voit que de la hausse. Et ça c'est grâce au segment obésité, encore une fois. Donc maintenant, si on prend le juste prix de Novo Nordisk, parce que vous la connaissez, et je vous fais des vidéos et à chaque fois je vous fais des justes prix, donc là je vais vous en faire un, il n'y a pas de souci. Juste on va prendre l'action en dollars, parce que là, ça doit être sur le NIS de point Novo, ça doit être un truc comme ça. J'espère trouver quelque chose, et ouais, c'était sûr. Sinon, je vais vous montrer d'ailleurs en direct comment on fait.
pour faire un tableau de juste prix. Je vous rappelle qu'il est gratuit, qui est dans la boutique littéralement. Vous allez sur Google Finance, hop, juste ici, vous tapez Novo Nordisk. Voilà, vous voyez CPH Novo-B. Eh bien, j'allais pas le trouver comme ça. Hein. Donc CPH, dans la formule, vous entrez 2 points Novo-B. Et là, normalement, vous avez le prix de Novo Nordisk en temps réel, le cours de Novo Nordisk en temps réel plutôt. Ensuite, vous vous rendez tout simplement, on va se mettre là, il va falloir que je ferme mon onglet, voilà, on va fermer lui. Vous vous rendez, hop, sur le cours ici, et vous avez, dans votre capitalisation boursière qui est de 1 trillion quand même en DKK, en EPS basique, vous avez 23,03. Donc ça, c'est les earnings des 12 derniers mois glissants. Donc vous avez un PER actuel de 10,8, on retombe sur nos pattes. Maintenant, quand ici, on va rechercher Novo Nordisk, on va essayer d'aller chercher nos valorisations de quand l'action n'avait pas de croissance. Parce que l'action retourne sur une catégorie où elle aura peu de croissance. Donc on va aller retrouver les chiffres d'affaires de 2015, 2016, 2017. Et on va tout simplement aller regarder la valorisation de 2015, 2016, 2017. Et si on se met sur 20 ans, en 2015, on est à 29 de PE, donc assez élevé, parce qu'on avait une belle guidance. 2016, on est plutôt à 16, 17, donc on va plutôt aller viser les 16, 17 sur Novo, ok? Donc clairement, on peut viser un PER pour rester clean à 15 sur les prochaines années, avec une croissance du BNA qui est, on va la revoir, hein. Je vais me remettre dessus, mais qui est vraiment pas phénoménal, quoi. Dis-moi qu'il me reste des crédits. Ah, j'en étais sûr. Donc la croissance, je m'en rappelle, hein, de toute façon, elle était plutôt autour des 5,5 sur le BNA, et encore, on fait une année en négatif. Hein. Et au niveau du price to free cash flow, pareil, on va retourner sur les mêmes dates. Regardez dans le price to free cash flow, on retourne en 2015, 16, 17. Donc en 16, 17, on est plutôt autour des 16, 18. Et d'ailleurs, on va être obligé de réouvrir. Donc je vais réouvrir ici. Vous savez, il faut bien une technique. Donc on va voir Novo Zone Bourse. On va aller gratter des crédits sur l'autre navigateur. Hein. Franchement, on en est arrivé là. Faudrait qu'un jour je prenne l'abonnement. Non, pas connexion, je ne vais pas me connecter. Justement. Donc là, on va tout simplement aller voir nos ratios financiers. Donc vous voyez que sur le BNA, je vous ai pas dit des conneries. On est même... franchement, j'étais assez bon, mais parce qu'il y a 2029 et 2030 aussi dans ma théorie. On est plus sur du 6% de BNA. Maintenant, pour calculer le free cash flow, comment on fait? On prend notre petit outil calculette, juste ici. Je fais en direct devant vous, comme ça je vous montre exactement. Transparence. Toujours les gars, dans mes vidéos, transparence. On prend le free cash flow, hop, de 2025, et tout simplement, on va venir le diviser par le nombre d'actions en enlevant 3 zéros, parce que là, on est en milliers et pas en millions. Donc, on va diviser par 4443. 4443. Hop. Et on va obtenir 13,27 avec une croissance de cette trésorerie déjà en négatif dans un premier temps, et derrière de plutôt 12-13% par an. Donc, 13,27 avec du 12-13 par an de croissance. Donc, hop, on va marquer là, 13,27. Et ici, on va marquer 12 par an. Par contre, notre price to free cash flow, actuellement, il est de 18. Et justement, c'est ce qu'on va venir viser sur Novo Nordisk. 18 de price to free cash flow. Voire peut-être même 16. Vous le voyez, la croissance, elle fait pas forcément rêver, même si on a du 5,5 sur le BNA et qu'on est largement sous-valorisé. On peut même revoir un petit peu notre PE à la baisse, plutôt autour des 14, histoire de rester dans la normalité. Et pour le rendement cible, on va viser de battre le marché, donc 12% par an. Au niveau des dividendes, qui est la dernière étape pour avoir une perf à 2031, tout simplement, on n'a pas un dividende à 19 $ malheureusement sur Novo Nordisk, on a plutôt un dividende en dollars. Après, on est en DKK. Donc, même on n'est pas à 19, hein, de toute façon. C'est marqué dollars, mais c'est pas des dollars, vous m'avez compris. 11,7. Hop, on est à 11,7. Et la croissance qu'on attend au niveau du dividende, elle est plus de l'ordre de 5% que de 15%. Donc ça rabat les cartes. Même si vous le voyez, ça donne un rendement sur coût qui est intéressant, autour des 6% si vous achetez maintenant. On va pas se baser sur le rendement sur coût pour Novo. On va déjà se concentrer sur le juste prix qui est à 225 si on se base sur ces multiples-là. Après, j'avoue qu'on peut remettre un PER à 15 et voire même un price to free cash flow à 17 parce qu'on est largement au juste prix de Novo en réalité. Mais en fait, ça dépend du rendement qu'on cible. Si on cible du 10%, vous voyez qu'on y est largement. Si on cible du 12% et qu'on est optimiste, on est un petit peu plus difficilement parce que la croissance est plus lente, tout simplement. Donc pour moi, et je pense que c'est comme ça qu'on va conclure la vidéo, et je vais vous montrer sur le graphique, tout simplement, pour moi, Novo Nordisk va réussir à casser cette oblique baissière, ok? Elle va réussir un jour parce que de toute façon, si elle continue à s'enfoncer, la boîte va disparaître, aussi simplement que ça. Donc je pense, et c'est mon avis, et uniquement mon avis, d'ailleurs je vous invite à donner le vôtre en commentaire, que Novo Nordisk va venir taper là sa résistance dans assez peu de temps,
qu'on va réussir à faire une montée peut-être d'une vingtaine de pourcents sur l'action, ok? Et que, honnêtement, pour la fin de l'année, le premier rattrapage, ce serait magnifique qu'on rattrape les 400. Avec la guidance toute pourrie qu'on a, je pense que ce serait plus legit de rattraper les 330. Là, on parle en DKK, donc la monnaie qui est la monnaie danoise, ok? Clairement, pour monter, ne serait-ce que sur ce que je vous montre à l'écran, la barre que je vous montre, hop, je vous la mets ici. Juste pour monter ici, il va falloir peut-être 5 ans. Il faut savoir s'en rendre compte. Donc, Novo Nordisk, oui, est une entreprise qui est bradée au prix actuel, et ça va être ma conclusion de la vidéo. Oui, elle est bradée. Non, ce n'est plus l'entreprise que c'était. C'est une entreprise qui a perdu des parts de marché, c'est une entreprise qui a une croissance qui est réduite, qui a eu plein de facteurs qui ont fait, et vous l'avez vu en début de vidéo avec la frise chronologique, d'ailleurs je vous la mets sur Insta, si jamais vous l'allez sur le Insta, il est en description, je vous mettrai. Et je vous mets d'ailleurs tous les jours un petit peu sur Insta des stories où je vous débriefe le marché très rapidement, on voit les points les plus importants, si vous n'avez pas trop le temps, c'est sympa à regarder. Sinon, mercredi et samedi, à chaque fois, les vidéos YouTube, comme d'habitude. Bref, je vois vraiment Novo Nordisk devenir un acteur récurrent, un acteur qui va rester dans ce marché, un acteur qui va peser dans ce marché, peut-être pour 200 milliards de capitalisation, peut-être 300, mais qui n'atteindra jamais le niveau que Eli Lilly va pouvoir atteindre incessamment sous peu, c'est-à-dire d'être le leader incontestable du segment de l'obésité, qui est un segment qui touche énormément de personnes dans le monde. Bref, pour moi, Novo peut rebondir, oui, mais ne retrouvera pas ses sommets avant très longtemps, à part si on change de dynamique. Clairement, il va y avoir 2 ans très compliqués sur Novo, peut-être même 3. On va devoir remonter la pente, même si les chiffres et les volumes d'affaires restent bons. Il va falloir recréer de la croissance, recréer de la hype, recréer peut-être un nouveau projet, recréer des nouveaux tests, faire en sorte que nos pharma fonctionnent mieux, tout simplement. Mais ça ne passera pas par autre chose que des très bons résultats pour que le titre remonte fortement. Je vous l'ai dit, on peut remonter sur les niveaux qu'on a eu en janvier 2026 dans l'année, ça ne me choquerait pas. Cependant, la volatilité pourrait continuer d'être très agressive sur Novo, comme on le voit au niveau des baisses, c'est tout le temps par des grosses bougies rouges à suivre. Et clairement, on la resuivra sur la chaîne. À ce prix-là, personnellement, je pourrais être acheteur, mais à ce prix-là et à ces fondamentaux-là, Novo Nordisk ne fait pas partie de ma stratégie. Même sur la stratégie haut dividende, elle n'en fait pas partie, puisqu'elle n'a plus l'avantage concurrentiel qu'elle avait, même si on est toujours sur un duopole, attention. Elle n'a pas la... Elle peut pas fixer ses prix aussi facilement qu'à l'époque, puisque les tarifs viennent lui tirer des balles dans le pied. Novo a perdu beaucoup de ses avantages sur cette année 2025 et beaucoup de monde l'a vu. Lors de la première vidéo sur Novo, d'ailleurs, j'étais déjà assez méfiant, je l'ai sorti il y a peut-être 6 mois. Là, je suis toujours pas in dans l'action. Hein. Clairement, le zéro, on n'est plus très loin, on est à 2 grosses cases du zéro. Là, on était à plus de 1000. On était à plus de 1000. Bref, un titre qui a été divisé par 5 pour remonter au sommet, si jamais pour vous mettre une dernière petite claque, pour remonter au sommet sur Novo Nordisk, il faudrait une performance de 311%. Donc voilà, Rome ne s'est pas faite en un jour, le recovery de Novo Nordisk ne se fera pas en un jour non plus. Je pense qu'il faudra au moins 5 à 10 bonnes années pour se relancer, avec un plan de relance bien concis pour Novo Nordisk. Bref, c'était Jaxel, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On est un petit peu plus rentré dans les détails. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir par un like ou un abonnement. On se retrouve, nous, mercredi ou samedi pour une prochaine vidéo. Ça dépend à quelle heure je poste celle-là. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.